والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنحمد الله تبارك وتعالى على اجتماعنا في هذا المجلس الطيب المبارك ليكون أول درس في هذه الرسالة الطيبة المباركة المؤلفة من الشيخ المبارك محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، وذلك في مسائل متعلقة بسجود السهو. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de se réunir aujourd'hui afin d'entamer un épître béni écrit par le grand savant Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin rahimahullah tabaraka wa ta'ala, qui traite les jugements religieux relatifs à sujoud al-sahw, la prosternation des distractions. Et donc ça sera le premier cours aujourd'hui incha'Allah. C'est une petite risala qui peut-être va durer 2 à 3 cours incha'Allah. Et c'est quelque chose qui concerne chaque musulman et musulmane. Comme vous allez voir, Cheikh Hafidhahu rahimahullah tabaraka wa ta'ala a bien cité cette problématique qui revient à beaucoup d'entre nous, et malheureusement qu'on ignore les règles qui concernent l'adoration la plus importante après l'attestation de la foi, qui est as-salat. Donc il continue, il dit rahimahullah tabaraka wa ta'ala dans l'introduction: Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin alladhi ballagha al-balagha al-mubin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Il dit rahimahullah tabaraka wa ta'ala: Bismillahir Rahmanir Rahim, toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Que la prière, le salut soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a transmis le message avec clarté. On sait que sur sa famille, ses compagnons, ses suiveurs et tous ceux qui les ont suivis avec bienfaisance jusqu'au jour de la résurrection. Amma ba'd, il dit: فإن كثيرا من الناس يجهلون كثيرا من أحكام السجود السهو في الصلاة. Et ça c'est remarquable ce qu'il dit. Ça c'est bien remarquable ce qu'il dit rahimahullah. Il dit que beaucoup parmi les gens ignorent beaucoup de questions qui sont relatives avec les jugements qui concernent les prosternations de la distraction dans la prière. فمنهم من يترك سجود السهو في محل وجوبه. Il y a parmi eux qui délaissent sujoud al-sahw, la prosternation des distractions, lorsqu'elles sont obligatoires. فمنهم من يترك سجود السهو في محل وجوبه. Donc il y a certains qui délaissent et qui font pas sujoud al-sahw lorsqu'elles sont obligatoires. ومنهم من يسجد في غير محله. Il y a parmi eux ceux qui se prosternent quand il ne faut pas se prosterner. ومنهم من يجعل سجود السهو قبل السلام وإن كان موضعه بعده. Il y a d'entre eux qui se prosternent avant salam alors qu'ils devraient le faire après salam, sachant que salam c'est les salutations finales. ومنهم من يسجد بعد السلام. Il y a d'entre eux ceux qui se prosternent après le salam alors qu'ils devraient le faire avant السلام. ولهذا كانت معرفة أحكامه مهمة جدا. Raison pour laquelle la connaissance de ces jugements est certes indispensable. Elle est importante. Particulièrement, la siyama lil a'immati alladhina yaqtadi an-nas bihim wa taqalladu al-mas'uliyya. Particulièrement les imams que les gens prennent comme guide et qui portent la responsabilité et qui dirigent les prières, et qu'il y a des prières parmi les musulmans qui prient derrière eux. Il dit donc rahimahullah tabaraka wa ta'ala:
فأحببت. Il dit فأحببت أن أقدم لإخواني بعضا من أحكام هذا الباب. J'ai voulu donc présenter à mes frères quelques jugements religieux de ce chapitre. راجيا من الله تعالى أن ينفع به عباده المؤمنين. Tout en espérant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala que cet écrit soit bénéfique pour ses serviteurs croyants. فأقول مستعينا بالله تعالى. Je dis, tout en cherchant le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, demandant son assistance, je dis, سجود السهو عبارة عن سجدتين. Et faites attention, là il va nous donner la définition de سجود السهو. La définition de سجود السهو. Il dit رحمه الله تبارك وتعالى سجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو. Il dit سجود السهو consiste, où il s'agit de deux prosternations que le prieur accomplit afin de réparer ou compenser ou corriger le manquement ou le défaut qui s'est advenu lors de la prière. Donc on répète la définition pour ceux qui prennent note. عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو. Donc il dit, il s'agit de deux prosternations que le prieur accomplit en raison d'un défaut. Donc il s'agit de deux prosternations que le prieur accomplit pour compenser ou corriger un défaut advenu durant la prière à cause de l'oubli, à cause de la distraction. Donc chaque expression est importante. Il dit عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي. Il s'agit de deux prosternations que le prieur accomplit pour corriger un défaut advenu durant sa prière en raison de l'oubli. Pourquoi il a dit à cause de l'oubli? Parce qu'il peut le faire volontairement. Et les jugements suite à l'oubli ou le fait de le faire volontairement varient ou changent. Donc c'est ça la définition de sujud as-sahw, les prosternations de la distraction. Wa asbabuhu thalatha. Les raisons et les causes des prosternations de l'oubli sont au nombre de 3. J'aimerais vous rajouter quelques informations qui peuvent être utiles, que c'est pas Cheikh Mohammed Salih Al-Uthaymin rahimahullah qui a mentionné, donc je les ai pris comme note d'un autre savant. Donc il dit, donc parmi les fawaïd que je peux vous rajouter, qu'on accomplit les deux prosternations de l'oubli, que cela soit pour la prière obligatoire ou surérogatoire. Donc peu importe la catégorie de la prière que tu accomplisses, si tu as eu un oubli obligatoire ou surérogatoire, alors il t'incombe de faire les prosternations de la distraction. Donc tu peux dire que c'est logique ou c'est possible qu'on l'accomplisse pour la prière obligatoire. Mais comment cela se fait-il que nous devons accomplir ça pour la prière surérogatoire? Elle est certes une prière surérogatoire, et il n'y a personne qui nous a obligés de l'accomplir.
Donc nous disons que certes, elle est certes surérogatoire. Il n'y a personne qui t'a obligé de l'accomplir, mais une fois tu la commences, alors tu es dans l'obligation de la prier telle qu'elle est, comme elle est légiférée. Comme elle est légiférée. Tu dois l'accomplir avec ses conditions, avec ses piliers et tout ce qui en suit. Et je vous rajoute une autre faïda. La tajibu fi salati al-janaza. Sujoud al-sahou, il ne s'effectue pas dans la prière mortuaire, la prière de janaza. Dans salat al-janaza, il n'est pas permis de faire sujoud al-sahou. Pourquoi? Premièrement, car on ne rapporte pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça. Et deuxièmement, que à la base, la prière de l'janaza ne contient ni rukou' ni sujoud. Elle ne contient ni rukou' ni sujoud. Pour une troisième faïda, sajdatu as-sahwi la tushra'u fi sujoud at-tilawati wa la shukr. Sujoud as-sahw, il n'est pas permis de le faire dans la prosternation de la récitation ou du remerciement. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas réparer, comme il dit Cheikh, لأنه لا يكون الجبر أكثر من الأصل. Donc nous, lorsqu'on corrige notre prière, généralement, on la corrige pour une action plus grande que sujoud as-sahw. Les deux prosternations. Donc, puisque à la base, sujoud as-sahw, sujoud tilawa, pardon, la prosternation de la récitation et la prosternation du remerciement ne sont qu'une seule prosternation, donc on ne peut pas les réparer par quelque chose plus grande que cette action-là. Donc on ne peut pas réparer une prosternation par deux prosternations. Et pour une preuve plus grande que ça, qu'on ne rapporte pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et aussi, une quatrième faïda, sujoud as-sahw n'est pas permis, donc la prosternation de l'oubli n'est pas permis de la faire pour celui qui a eu une distraction, un oubli, durant les prosternations de l'oubli. Je refais. Quelqu'un qui devrait rajouter les deux prosternations de l'oubli. Et dans ces deux prosternations de l'oubli, il a eu un oubli. Est-ce qu'il est dans l'obligation de faire deux prosternations d'oubli à cause de l'oubli qu'il est venu dans ces deux premières ou pas? Donc ils ont dit non. Les savants ont dit non. Donc c'est ça les fawaïd que j'ai voulu partager avec vous et j'ai vu que ça peut être utile incha'Allah pour compléter la faïda. Donc on continue avec ce qu'il dit Cheikh rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Il dit que asbabu sujudi sahwi thalatha, les causes et les raisons qui nous obligent à accomplir et à effectuer sujud sahw sont au nombre de 3. La première raison, donc on a 3, az-ziyada wa an-naqsu wa ash-shak, l'ajout, la diminution et le doute. Donc les raisons qui nous obligent à accomplir les deux prosternations de l'oubli sont au nombre de 3. Pour ceux qui prennent note, donc on a la première raison, l'ajout, az-ziyada. La deuxième raison, an-naqs, la diminution. Et la troisième raison, le doute, ash-shak. Aujourd'hui, nous allons voir la première raison, az-ziyada, l'ajout. Donc il dit, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا
أو سجودا متعمدا بطلت صلاته. La règle de base est celle-ci. Celui qui rajoute dans sa prière une inclinaison, une prosternation, ou un qiyam, le fait de se mettre debout, ou un qu'oud, le fait de rajouter une assise, s'il le fait volontairement, sa prière est invalide. Ça, c'est la règle. Donc là, on parle pour celui qui le fait et qui rajoute volontairement. Il rajoute une inclinaison, au lieu qu'il fasse une, il fait deux. Il rajoute une prosternation, au lieu qu'il fasse deux, il en rajoute quatre, et ainsi de suite. Au lieu qu'il se mette debout, il se met assis, il rajoute encore. Donc celui qui rajoute durant sa prière une inclinaison, une prosternation, ou le fait de se maintenir debout, ou le fait de s'asseoir, celui qui rajoute ça volontairement, sa prière est invalide. Nous, ce qui nous intéresse, celui qui la rajoute par oubli. Il dit, rahimahullah, وإن كان ناسيا ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو. Celui qui, par oubli, il a rajouté une inclinaison, une prosternation ou autre chose semblable, et il ne s'est rappelé jusqu'à ce qu'il a terminé sa prière. Il a terminé totalement sa prière et il s'est rappelé qu'il a rajouté par exemple un ruku' ou un sujoud. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle doit faire cette personne-là? Elle doit rajouter seulement sujoud sahw, les deux prosternations de la distraction, et sa prière elle est valide. Donc ça c'est le deuxième cas. Je vais vous résumer Inch'Allah à la fin les trois cas. وإذا ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها ووجب عليه سجود السهو وصلاته صحيحة. Maintenant le cas de celui qui s'est rappelé de cet ajout durant la prière. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit faire deux choses. La première des choses, d'une part, elle doit revenir et délaisser cet ajout, et d'autre part, elle doit rajouter un sujoud sahw, et sa prière, elle est valide. Je refais. Donc, dans cette première introduction, pour cette raison, qui est l'ajout, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, il nous explique. Il nous dit, celui qui rajoute dans sa prière une inclinaison, une prosternation, le fait de se mettre debout, le fait de s'asseoir, s'il le rajoute volontairement, donc on a dit que sa prière est invalide. Ce qui nous intéresse, celui qui rajoute cela par oubli. Il dit, si il ne s'est pas rappelé de cet ajout jusqu'à ce qu'il a terminé la prière, après l'achèvement total de la prière, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit seulement rajouter deux prosternations, deux distractions. Et sa prière est valide. Maintenant, le cas de celui qui a rajouté et qui s'est rappelé durant la prière. Alors la première des choses, elle doit revenir et délaisser cet ajout. Et aussi, elle doit faire un sujoud sahw. Pour vous résumer ça, il nous dit à Cheikh Mohammed Salih al-Uthaymin rahimahullah, donc pour vous résumer ce qu'il a dit, que l'ajout a trois cas. L'ajout a trois cas. Donc l'ajout volontaire, le cas de celui qui a ajouté une inclinaison, une prosternation,
un qiyam, le fait de se mettre debout, un qu'oud, le fait de s'asseoir. Donc cette personne-là, sa prière est invalide. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, l'ajout par oubli. Et le prieur ne s'est pas rappelé de cet ajout qu'après avoir terminé la prière, entièrement. Après l'achèvement total de la prière. Qu'est-ce qu'elle doit, cette personne-là? Ça, c'est le deuxième cas. Elle effectue 2 prosternations de l'oubli. Et sa prière est valide. Le troisième cas, c'est celui qui s'est rappelé durant la prière de cet ajout. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit, d'une part, revenir de cet ajout et le délaisser. Et d'autre part, elle doit rajouter un sujoud sahou de prosternation, de distraction. Pour avoir une clarté et une explication plus évidente, il nous donne un exemple, rahimahullah, comme c'est son habitude, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala. Il dit, prenons cet exemple. شخص صلى الظهر مثلا 5 ركعات. Un homme a prié Dhuhr en 5 rak'a. Et qui ne s'est pas rappelé de cet ajout que lorsqu'il est dans Tashahhud. Il dit فيكمل التشهد, il continue son tashahhud, il fait taslim et ensuite il ajoute un sujoud de sahou. فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد للسهو وسلم. وإن ذكر الزيادة وهو في أثناء الركعة الخامسة جلس. Donc, il dit فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد للسهو وسلم. Donc, s'il ne s'est pas rappelé qu'après les 2 salutations, alors il se prosterne, la prosternation de l'oubli. Mais si il s'est rappelé durant la prière, par exemple s'il est dans la 5e rak'a, dans Dhuhr, donc lorsqu'il s'est levé pour la 5e rak'a, donc il s'est rappelé. Il s'est rappelé qu'il a rajouté une 5e rak'a. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, il doit directement s'asseoir. Dès qu'il se rappelle, il est dans l'obligation de s'asseoir immédiatement. Il fait son tashahhud, il fait les 2 salutations, et après, il fait sujoud sahou, et il fait at-taslim. Donc normalement, c'est clair, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Le cours sera enregistré, donc celui qui n'a pas trop compris, donc il peut, incha'Allah, revenir et réécouter, incha'Allah. Donc maintenant, il va nous citer le hadith. Il dit, la preuve sur ce que nous avons dit, hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié Dhuhr en 5 rak'a au lieu de 4. On lui a dit, Azida fi salat, y a-t-il un ajout dans la prière? Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, wa ma dhak? Non, pourquoi? Ils ont dit, ya Rasulallah, tu as prié 5 rak'a, 5 unités de prière. Donc qu'est-ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam? فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ. Donc il a rajouté, il s'est prosterné 2 fois après avoir eu les 2 taslim. Dans une autre version, فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. Dans une autre version, il replia sallallahu alayhi wa sallam ses jambes, il s'est dirigé vers la qibla, il s'est prosterné 2 fois et ensuite il a fait le taslim sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il nous reste une question pour finir la première raison qui est az-ziyada, l'ajout. Il dit as-salamu qabla tamam as-salat. As-salamu qabla tamam as-salat. Donc, le fait de faire salam, salamu alaykum,
avant l'achèvement total de la prière. Donc c'est ça la question. Quelqu'un qui a fait at-taslim, ou plutôt salam, avant qu'il termine complètement sa prière, par oubli. Il dit As-salamu qabla tamami as-salati min az-ziyadati fi as-salati. Faites attention, prêtez attention à ce qu'il dit, cette information est très importante et beaucoup l'ignorent. Je vous pose la question pour attirer votre attention. Donc, la question est la suivante. Celui qui a accompli la prière, au lieu qu'il prie 3 unités, donc à la deuxième unité, il a fait at-taslim, pensant qu'il a prié 3. Donc au lieu qu'il prie le maghrib 3 unités, dans la deuxième, il a fait taslim. Est-ce que c'est considéré comme un ajout ou comme une diminution? Donc très certainement vous allez dire c'est un ajout puisqu'on parle aujourd'hui de l'ajout. Donc rappelez-vous que c'est considéré comme un ajout. Comme il dit Cheikh rahimahullah tabaraka wa ta'ala, wajhu kawnihi min az-ziyadati annahu zada tasliman fi athna'i as-salat. Comment ça se fait que c'est un ajout alors qu'il a prié seulement 2 au lieu de 3? Donc il dit, on le considère comme un ajout car il a rajouté un taslim dans sa prière globale. Quand il va rattraper, il va avoir un taslim en plus. Donc, il dit, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, as-salamu qabla tamami as-salati min az-ziyadati fi as-salat. Le fait de faire taslim avant de terminer la prière entièrement est considéré comme un ajout dans la prière. Il dit فَإِذَا سَلَّمَ الْمُصَلِّ قَبْلَ تَمَامِ صَلَاتِهِ مُتَعَمِّدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. Celui qui fait taslim volontairement avant qu'il termine complètement sa prière est invalide parce qu'il l'a fait volontairement. وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا, c'est ça ce qui nous intéresse, celui qui le fait par oubli, وَلَمْ يَذْكُرْ إِلَّا بَعْدَ زَمَنٍ طَوِيلٍ أَعَادَ الصَّلَاةَ مِنْ جَدِيدٍ. Donc, celui qui fait at-taslim avant qu'il termine la prière, par oubli bien sûr, et qui ne s'est rappelé qu'au bout d'une longue durée, alors cette personne-là, elle est dans l'obligation de refaire la prière à nouveau. Mais si elle s'est rappelée après 2-3 minutes, comme il dit rahimahullah, وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ زَمَنٍ قَلِيلٍ كَدَقِيقَتَيْنِ وَثَلَاثٍ فَإِنَّهُ يُكْمِلُ صَلَاتَهُ وَيُسَلِّمُ. Donc si elle s'est rappelée 2-3 minutes après avoir fait at-taslim, alors elle doit compléter sa prière et ensuite elle fait taslim. ثم يسجد للسهو. Et ensuite elle doit effectuer le sujoud de sahou. Et ensuite le taslim bien sûr. Donc je refais. On a le cas d'une personne qui a fait le taslim avant qu'il termine entièrement sa prière. Donc s'il le fait volontairement, sa prière est invalide. S'il le fait par oubli, là on a 2 cas. S'il ne s'est pas rappelé qu'au bout d'une longue durée, elle est dans l'obligation de refaire la prière à nouveau. Si elle s'est rappelée après 2 ou 3 minutes de son taslim, alors qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit compléter ce qui lui manque. C'est par exemple, elle voulait prier 3 unités le maghrib, mais elle a fait que 2. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit rajouter la 3e et ensuite, elle fait sujoud de sahou avec le taslim. On a une preuve sur cela, comme il l'a rapporté Abu Hurayrata radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mené, a dirigé, a présidé la prière du dhuhr ou al-asr. Donc c'est ce doute
provient de ce compagnon radiyallahu anhu wa arda. فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ. Donc il a dirigé la prière du dhuhr ou du asr. Quoi qu'il en soit, c'est 4 prières. 4 unités, pardon. Alors, il a fait taslim sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était dans la deuxième raka'a. فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون. Les gens qui étaient empressés se sont sortis de la mosquée en disant قصرت الصلاة. La prière a été écourtée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé. Ensuite, il s'est dirigé vers un morceau de bois qui était dans la mosquée. Il l'a pris comme un appui. Et il s'est assis sallallahu alayhi wa sallam comme s'il était en colère. فقام رجل فقال. Un homme s'est levé et il a dit radiyallahu anhu wa arda, Ya Rasulallah, anasita am qusirat as-salat? Est-ce que tu as oublié, Ya Rasulallah, où la prière a été écourtée? Le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم أنسى ولم تقصر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je n'ai pas oublié et la prière n'a pas été écourtée, elle n'a pas été raccourcie. فقال الرجل بلى قد نسيت. Le compagnon dit, certes tu as oublié ya Rasulallah. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit aux compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, أحق ما يقول? Dit-il vrai? قالوا نعم يا رسول الله. Ils ont dit, certes oui ya Rasulallah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam تقدم فصلى ما بقي من صلاته. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a repris sa place d'imam. Il a complété ce qui lui manquait. Et ensuite, il a fait les 2 salutations de taslim finale. Ensuite, il s'est prosterné 2 fois. Et ensuite, il a fait at-taslim. Je vous résume ce qu'il nous a dit. Rahimahullah tabaraka wa ta'ala, il nous dit As-salamu qabla tamami salati lahu 3 halat. Donc, le salam, celui qui a fait taslim, qui est sorti de sa prière, pensant qu'il l'a complété alors qu'il ne l'a pas complété, a 3 cas. Le premier, c'est celui qui est sorti volontairement. Sa prière, on a dit qu'elle est invalide. Le deuxième cas, c'est celui qui est sorti avant l'achèvement total de sa prière. Ça veut dire qu'il a fait taslim avant l'achèvement total de sa prière, par oubli, sauf qu'il s'est rappelé après une longue durée. Donc on a dit, elle doit refaire la prière à nouveau. Le troisième cas, c'est celui qui l'a fait par oubli toujours, mais qui s'est rappelé après 2 ou 3 minutes. Donc qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit compléter ce qu'elle lui manquait, et après elle doit effectuer ce jeu de sahou avec taslim. Donc on s'arrête inshallah tabaraka wa ta'ala sur ce point, et la prochaine fois nous allons étudier la deuxième raison qui impose ce jeu de sahou, qui est la diminution. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.